Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter une série de vidéos spécialement conçues pour vous aider à maîtriser l'étude des fonctions. C'est-à-dire une playlist dédiée à explorer chaque type de question que vous pourriez rencontrer dans l'examen national. En vous fournissant les outils, les conseils, les bases nécessaires pour réussir et avoir des bonnes notes. Et j'ai pris la décision de ne pas faire des cours académiques. La réponse est simple, il existe déjà une pléthore de ressources en YouTube qui le font très bien. Et donc, mon but est de vous préparer spécifiquement à l'examen. Donc, si vous êtes prêt à relever le défi, alors restez branchés avec nous pour cette série de vidéos qui vous aidera à perfectionner dans l'étude des fonctions. Allons-y. Donc, à travers cette vidéo, nous allons voir ensemble la première question qui se pose dans l'étude de fonctions. C'est la détermination de domaine de définition. Avant d'entamer à la détermination de domaine de définition d'une fonction quelconque, regardons d'abord ce qu'est le domaine de définition. Tout simplement, quand on a une fonction f de x, son domaine de définition est souvent noté d de f. C'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles nous pouvons calculer leur image par la fonction f. Autrement dit, si on prend un réel x égale à a, avec a appartenant à d de f, l'image de ce réel par la fonction f égale un réel k appartenant à R. Et pour déterminer le domaine de définition, en fait, on a généralement 5 cas possibles qu'il faut connaître et savoir étudier chacun. Le premier cas, c'est les fonctions définies en R. C'est le cas général de domaine de définition, où on a d de f égale R. Par exemple, dans le cas des fonctions polynômes, exponentielles, affines ou linéaires. Le deuxième cas concerne les fonctions écrites sous la forme de fractions avec x au dénominateur. Le troisième cas, c'est pour les fonctions racines qui contiennent x. Le quatrième cas concerne le logarithme népérien avec x à l'intérieur. Le dernier cas, c'est le cas de la fonction tangente quand x se trouve à l'argument. Donc généralement, on a 4 cas particuliers. Le premier cas concerne le problème de dénominateur, vu que diviser par 0, c'est absolument interdit. Alors, dans ce cas-là, q de x ne doit pas s'annuler. Et dans le deuxième cas, on a le problème sur la racine, vu que l'expression sur la racine doit être toujours plus grande ou égale à 0. C'est-à-dire, dans ce cas-là, q de x est supérieur ou égal à 0. La même chose pour la fonction logarithme. Il faut que l'expression contenant x à l'intérieur de logarithme doit être dans ce cas-là strictement supérieure à 0. C'est-à-dire q de x est supérieur strictement à 0. Et pour la fonction tangente, quand x se trouve à l'argument, l'expression à l'intérieur de la tangente, c'est-à-dire q de x, doit être différent au point moins 3 pi sur 2 moins pi sur 2 pi
sur 2, 3, pi sur 2, etc. dans les deux directions. Vu que la fonction tangente n'est pas définie dans ces points-là. Attention, le cas de la fonction tangente ne fait pas partie de votre programme. Il est réservé aux étudiants en sciences maths ou à ceux qui envisagent des études universitaires dans ce domaine. Donc, à travers cette vidéo, on va traiter le premier cas particulier où on a la fonction f sous forme de fraction qui contient x au dénominateur. Le premier cas particulier concerne les fractions avec x au dénominateur, c'est-à-dire les fonctions s'écrivent sous la forme f de x égale p de x sur q de x. Bien sûr, q de x n'est pas identiquement nul. Dans ce type de fonction, le problème ici, c'est que pour choisir le domaine de définition, on enlève donc tous les zéros de dénominateur. C'est-à-dire, dans ce cas-là, q de x ne doit pas s'annuler. Et c'est comme vous savez, diviser par 0, c'est absolument interdit. Donc, on ne peut pas autoriser la valeur x qui donne le 0 au dénominateur. Ce qui va nous obliger de résoudre l'équation q de x égale à 0. Et à partir de cette équation, on trouve le domaine de définition de la fonction f. En général, le domaine de définition d'une fraction, d de f, est donc l'ensemble des réels r sont les zéros du dénominateur. Bon, si on prend un exemple, si on a la fonction f de x égale à x au carré sur x moins 1. Dans ce cas-là, le dénominateur x moins 1 ne doit pas s'annuler. Et pour trouver où le dénominateur s'annule, on résout l'équation x moins 1 égale à 0. On trouve x égale à 1. Donc, si x prendra la valeur 1, dans ce cas-là, alors au dénominateur, on aura 0. Et donc, on ne peut pas autoriser la valeur de x égale à 1. Sinon, on diviserait par 0. Donc, pour choisir le domaine de définition, on enlève donc la valeur de x égale à 1. Ici, on aurait donc d de f égale à r sans la valeur de 1, qui est la seule valeur pour laquelle le dénominateur x moins 1 devient 0. Et aussi, on peut écrire le domaine de définition sous la forme suivante. d de f égale à moins l'infini, 1 ouvert, union, 1 plus l'infini. Voici la méthode que vous pouvez utiliser pour répondre sur votre feuille d'examen. On écrit x appartenant à d de f équivalent à d de f égale x appartenant à r si et seulement si x moins 1 est différent à 0. Donc, d de f égale à x appartenant à r si et seulement si x différent à 1.
Donc, on trouve D de F égale R moins la valeur de... Et on peut aussi écrire D de F sous la forme d'intervalle. Et on écrit D de F égale à moins l'infini, 1 ouvert, union, 1 plus l'infini. Avant de terminer, une petite remarque, c'est que vous pouvez rencontrer parfois des fonctions qui contiennent un dénominateur et dont le domaine de définition est l'ensemble des réels R. Par exemple, si on prend la fonction f de x égale à 1 sur x au carré plus 1. Dans cette fonction, le dénominateur est x au carré plus 1, qui est toujours positif pour tout réel x. Par conséquent, il n'y a aucune valeur de x qui rend le dénominateur nul. Donc, le domaine de définition de cette fonction est donc tous les réels R, c'est-à-dire d de f égale à R. Bon, voilà, j'espère que tu as bien compris le principe et pour aller vérifier, tu peux t'attaquer aux exercices. Bonne chance et à la prochaine. وفي الختام سبحان اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك